Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore de chien. Le nom du chien va s'afficher encore au-dessus, juste au-dessus de là où il y a mes cheveux, là, ici. Et puis on passe à la suite. Voilà, bon, donc l'intro est finie. Donc on va passer au nom du berger allemand, comme vous avez vu au-dessus, qui passait avant l'intro. Donc le berger allemand est d'origine allemande. Sa taille est de 59 à 65 cm, bien sûr le mâle. Et la femelle de 55 à 60 cm, la femelle. Le poids d'un berger allemand est de 30 à 40 kg, le mâle. Et la femelle est de 22 à 32 kg. Leur poil est court ou long, dense et souple. Leur robe, ça dépend ce qu'ils ont, ça dépend. Hein. Noir marqué, à des taches brun, rouge, brune ou jaune, jusqu'à gris clair. Noir et gris unicolore, charbonné ou noir. Voilà. C'est la tête, c'est leur couleur principale qu'ils ont et ça restera comme ça. C'est comme ça. Donc après leur tête, bon, c'est leur tête est uniforme, proportionnée, un peu proportionnée, on va dire comme ça. Euh, un peu prononcée, la truffe noire. Leurs yeux, leurs yeux est souvent en amande, couleur amande, souvent en couleur amande. Euh, et plus sombre, plus sombre, et un peu plus sombre. Voilà, couleur amande mais plus sombre. Je sais pas si vous voyez ce que c'est une amande. C'est un peu blanc mais plus sombre, en plus sombre. Comme si qu'on faisait cuire une amande quoi. Il y a une image de berger allemand qui va s'afficher juste là. Voilà. Quoi d'autre Les oreilles, on va parler des oreilles, parce que les oreilles c'est très important pour ce berger allemand, parce que c'est un chien que j'adore. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, surtout, pour qu'on y aille visiter une SPA pour vous montrer tous les chiens que j'ai vus, que je vous ai présentés dans toutes ces vidéos. Donc je vous présenterai les chiens qu'on a parlé, de tout ce qu'on a parlé à propos de ces chiens-là. On ira visiter l'SPA. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc, voilà. Ensuite, les oreilles droites et souvent asymétriques. C'est asymétrique, de taille moyenne, un peu un peu penché en avant. Les oreilles sont souvent penchées en avant, ce qui fait qu'ils entendent un peu mieux. Leur caractère. Alors, le caractère du berger allemand, c'est très spécial. Donc, équilibré, courageux. L'équilibre, courageux, sûr de lui, protecteur et joueur. Leur queue est portée vers le bas, quoi, tombe, décrivant une légère courbe. Voilà. Et leur corps, je sais pas si vous avez déjà vu, leur corps souvent est comme ça. Leur corps est souvent penché vers l'arrière. Les pattes sont pliées et leur corps est penché. Le fessier du berger allemand est souvent penché en arrière. C'est un, c'est leur posture qui est comme ça, qui est posture de protecteur.
Donc on passe aux choses suivantes. Donc ensuite, le berger allemand est aussi appelé berger d'Alsace, berger d'Alsacien, ou un chien loup d'Alsace. Mince, comment vous expliquer ça? C'est un chien ouais, très joueur. Hein. Pour ceux qui en ont, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont des bergers allemands, comment ils sont avec vous, pour savoir un peu plus. Donc, on en était à une race de chiens tirant son nom de son pays d'origine, qui est allemand, qui vient d'Allemagne, le chien, où il est apparu à fin du 19e siècle. Le chien est apparu en le 19e siècle. On le reconnaît souvent sous le nom de Dutcher. Je sais pas si vous le savez, moi je le sais en tout cas. Je m'informe tous les jours pour vous faire. Je prépare mes vidéos tous les jours. Je vous en parle et je vous dis voilà. Il est appelé sous le nom de Dutcher. C'est un nom en allemand, c'est vraiment compliqué à vous expliquer. Je peux pas vous le dire. C'est hyper complexe comme nom. C'est Dutcher. Dutcher. Schnafferhund. C'est un nom en anglais. Ah, un nom en anglais. Je raconte. En allemand. Ce qui laisse penser à des milliers d'années des animaux proches des bergers allemands à leurs cousins belges ou les Hollandais ont existé dans cette région d'Europe, bien sûr. Alors, une histoire. Je vais vous raconter une histoire du berger allemand, une seule. Alors, en 1878, les éleveurs allemands de chiens, aptitude berger réalisent une première tentative de regroupement dans un but d'améliorer de leurs chiens. Ceux-ci sont très variés d'un point de vue fné ou pné, je sais pas trop les gens. Je sais pas trop, franchement je sais pas trop. Fnéto... Fné... Attends. Excusez-moi, c'est trop compliqué à expliquer. Pné... Non. Pénotique... Non. P... Alors... Phnénotypique, notamment selon les régions, par exemple, le type Wirtan... J'ai pas appris l'allemand, hein, je vous le dis franchement, je ne connais rien du tout. Württemberg porte les oreilles droites alors que celui du Turing a les oreilles tombent. Il existe également des chiens différents de Bavière ou dans la Hesse. Non, pas la musique la Hesse, hein, non. La Hesse. H-E-2-S-E. Voilà. Aussi, mais leur principal point commun est leur caractère qui fait de bons gardiens et de troupeaux et de bien intelligents. Alors, de bien intelligence, obéissance, vigilance, incorruptibilité. On retrouve également chez tous robustesse et rusicité. J'arrive plus à parler les gens. C'est compliqué de parler. Surtout de manière compliquée. Surtout l'allemand, c'est pas facile à apprendre. Franchement, je vous conseille pas d'apprendre. Alors, rusticité, puisque alors la sélection empirique qui a été réalisée ne visait qu'à obtenir de bons livres généalogiques en tentant d'établir une société phylax. Voilà. Mais le projet n'aboutit pas.
qui est un peu peut-être normal. Alors après, il y a une histoire par rapport au capitaine, je sais pas trop quoi, hein. C'est le capitaine de la cavalerie Max Evil, Frédéric et son Stéphane Nix qui sera le véritable père de la race. Après avoir longtemps admiré les aptitudes des chiens de berger, il décide d'en acheter un le 3 avril 1899. Son nom d'origine est le Hector von. Je vous mettrai le nom là, ici. Le nom il va s'afficher juste là. Parce que j'arrive même pas à l'expliquer, c'est tellement compliqué. Qu'il rebaptisera ensuite Orand von Graffa. Celui-ci est gris-jaune, plutôt type berger de Thuringe, mais les oreilles droites, von Stephanitz et Arthur Meyer, créant ensuite un club de race le 22 avril 1899 à Karlsruhe. Le capitaine sera à sa tête pendant 35 ans. Voilà. Ouais, on n'en sait pas plus. Voilà. Voilà tout, les potes, les amis, les filles, bien sûr. Alors, n'hésitez pas, je vous mets deux photos juste là. Les deux photos vont s'afficher juste là. Et n'hésitez pas en bas à droite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification qui va en bas. Et à mettre des commentaires si vous en voulez plus. Et je vous dis bye bye les amis. Ciao.